Chers lecteurs, chers amoureux de la lecture, recevez mes salutations teintées d'humilité et de bonne manière. Comme annoncé dans la précédente vidéo, nous sommes là ce matin pour présenter le premier chapitre du livre de Gary Chapman intitulé « Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier ». Ce que nous devons savoir, c'est que M. Gary Chapman est anthropologue de formation et il a étudié cette discipline jusqu'en master, c'est-à-dire pendant 5 années au moins à l'université. Il a continué à étudier les cultures et les sociétés pendant plusieurs autres années et à la suite de ces dites années de formation, il parvient aux conclusions suivantes. Premièrement, le mariage entre l'homme et la femme est le fondement de toute société humaine. Par la suite, les gens ne prennent pas la peine de véritablement préparer la vie de couple, mais plutôt la cérémonie de mariage. C'est donc face aux nombreuses souffrances des couples qu'il a décidé d'écrire ce livre dans lequel il relate sa propre expérience et propose des solutions adéquates. Il nous exhorte à non seulement lire pour notre culture, mais à les pratiquer pour en bénéficier. Il termine par nous dire que la cérémonie de mariage qu'on passe tant de temps à préparer n'est que le début de la vie de couple. Comme premier argument pour soutenir cette thèse, il affirme que le fait d'être amoureux ne suffit pas pour construire un mariage heureux. Ah, je savais que ça allait te choquer, mais c'est une vérité fondamentale. Selon Gary Chapman, être follement amoureux ou amoureuse de son partenaire n'est pas l'assurance d'une vie de couple réussie. Bien au contraire, cela pourrait constituer par moments un danger qui nous empêche de réfléchir sur nos éventuelles divergences portant sur d'autres sujets comme nos convictions sur le plan spirituel, nos intérêts sur le plan intellectuel et culturel, aussi sur nos affinités sur le plan émotionnel. C'est ce que l'Africain appelle l'amour rend aveugle. En effet, il commence par donner sa propre expérience avec sa femme Caroline, une fille qu'il aimait beaucoup et dont il appréciait tous les faits et gestes. Il l'aimait tellement qu'il n'avait jamais imaginé qu'un jour viendrait où il serait en discorde avec sa chère Caroline. Pour lui, à cette époque, il suffisait seulement d'être amoureux l'un de l'autre. Malheureusement, seulement 6 mois après leur union, ils ont tous les deux déchanté et les sentiments si romantiques qui les transportaient dans un état d'euphorie s'étaient tous évanouis. Même dans sa carrière de coach familial, la majorité des jeunes couples candidats au mariage avaient tous la même compréhension du mariage. Il cite l'exemple d'un jeune homme qu'il a contacté à 1 semaine de son mariage pour demander des conseils. Et lorsqu'il a essayé de faire raisonner ce dernier, disant que le temps était assez court pour ce qu'il demande, le jeune répliqua et dit « Nous nous aimons vraiment et je ne pense pas que nous rencontrerons des problèmes. » À cette réponse, M. Gary sourit mais pleure intérieurement en même temps, car il avait compris que le jeune était lui aussi victime de l'illusion amoureuse. M. Gary qualifie ses sentiments de picotement de coups de foudre, caractérisés par des fortes émotions, des sensations chaleureuses et une admiration enthousiaste pour le sexe opposé. Ces picotements nous motivent à organiser des sorties ensemble, s'inviter à manger et autres. Pour certains, les picotements meurent après la première rencontre si jamais on découvre quelque chose d'inattendu chez l'autre. Pour d'autres, ils s'intensifient avec le temps qu'on passe ensemble. Attention, l'idée ici n'est pas de dire que ces sentiments ne sont pas importants. Loin de là. D'ailleurs, l'objectif est que ces sentiments perdurent. Cependant, avoir ces sentiments si forts ne constitue pas le fondement d'un mariage réussi. La cerise est sur le gâteau, mais elle ne fait pas le gâteau. Selon des études scientifiques, la durée de vie moyenne de ces sentiments est de 2 ans. Après donc ces 2 années d'euphorie de fou amoureux, les picotements disparaissent et laissent la place aux aspects de la vie qui ont été négligés et ceux-ci deviennent de plus en plus importants et plus tard source de disputes dans le foyer. Fort de cela, il est donc important de réfléchir sur les autres questions aussi essentielles qu'il développe dans la suite du livre et qui seront partagées dans les prochaines vidéos.